c'est très important de savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'une encyclopédie ou d'une œuvre de genre dans la littérature burundaise ou dans les bibliothèques du Burundi, et plus particulièrement dans le domaine de la musique. Que sais-je encore dans les autres secteurs constitutifs de la culture burundaise qui regorgent beaucoup plus d'aspects à part la musique. C'est pour dire combien est à saluer cette initiative de ce musicien burundais, M. Félicien Minani Nsengiyumva, après avoir compris et constaté que l'importance de l'écrit, a décidé de mettre sur pied une encyclopédie de la musique burundaise afin de favoriser ou de valoriser les artistes et musiciens, mais aussi de contribuer à l'archivage du patrimoine national, voire mondial, parce que la musique est universelle. Alors ce projet, normalement, comme il a été dit, est né de l'initiative du musicien burundais Félicien Minani Nsengiyumva. C'est donc l'initiative de Félicien et d'où le nom de Femi de Jaba. Alors, c'est après avoir constaté qu'au Burundi, plusieurs musiciens ont produit de la musique. Les uns ont abandonné les produits, les autres continuent. Les autres continuent de bricoler. Il y a aussi ceux qui sont morts, ceux qui sont partis. Mais les produits ont peut-être été repris par d'autres qui s'appellent, entre guillemets, des musiciens créateurs, alors qu'ils empruntent la musique des autres. Mais comme ces gens-là sont partis sans laisser de traces, eh bien, ils n'ont pas de droit. J'ai bien aimé qu'on a parlé des droits d'auteur. Le représentant du ministère des Affaires de la communauté est-africaine, eh bien, c'est cette initiative qui guide ce projet pour que chaque producteur de musique ait une identité. J'ai dit dans le mot d'accueil que M. Minani Félicien Nsengiyumva a compris l'importance de l'écrit. Vous avez entendu dire que les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est dans cet objectif que donc ce projet est né pour que nous puissions mettre à l'écrit toutes les productions musicales burundaises, des Burundais, qu'ils soient ici au pays ou qu'ils soient à l'étranger, à l'extérieur du pays. Alors, c'est grosso modo la genèse de ce projet. Donc c'est ce constat amer qu'il n'y a pas d'une œuvre qui retrace ou qui condense les productions musicales burundaises pour sauvegarder le patrimoine culturel national. J'ai bien dit aussi international parce que la musique est sauvée universelle. Alors, l'objectif principal de ce projet, c'est bel et bien de rédiger et publier une encyclopédie de la musique burundaise d'ici 3 ans. Comprenez bien, d'ici 3 ans, c'est un objectif qu'on s'est fixé. Mais vous savez qu'on dit que Dieu, l'homme propose et Dieu dispose. Cela ne veut pas dire que le projet va absolument aboutir dans 3 ans à compter d'aujourd'hui. Il se peut qu'il soit réalisé dans moins de 3 ans par le dynamisme de tout un chacun ici, le concours de tout un chacun. Ou qu'il soit réalisé dans 5 ans. Tout dépendra des moyens, des ressources humaines et financières. Je dis bien. Alors, il y a d'autres objectifs que je peux appeler spécifiques qui sont derrière ce projet. Il s'agit normalement de faire connaître l'histoire et la genèse de la musique burundaise. Vous avez entendu que parmi les membres du comité figure le chanteur Léon Singabo. Alors, quelle est la genèse de cette musique?
La musique qu'il a chantée il y a de longues années et qui est encore à la une. Deuxième objectif spécifique, c'est bel et bien de faire connaître les œuvres musicales et leurs auteurs. Qui chante quoi? Qui a chanté ceci ou cela? Comme ça, les auteurs seront identifiés respectivement, chaque auteur avec sa musique. Le troisième objectif, c'est bel et bien d'expliquer certains concepts musicaux. Vous savez que dans l'art de la musique, il y a plusieurs concepts qui se mélangent. Si vous n'êtes pas du domaine, vous ne pouvez pas comprendre. Et cette encyclopédie va aider tout lecteur intéressé de comprendre les jeux et les enjeux de la musique en général et de la musique burundaise en particulier. Quatrième objectif, c'est bel et bien l'objectif ultime même, c'est de disponibiliser, de mettre à la disposition du public ou de toutes les personnes intéressées l'encyclopédie de la musique burundaise avec ses réalités. Vous savez bel et bien que les chanteurs ne produisent pas de chansons de n'importe où. Ça ne vient pas du hasard. Il y a certains événements sociaux, politiques, voire économiques, qui influencent ou qui incitent les chanteurs à produire des chansons. Donc c'est dans cet objectif que nous allons réunir les chansons dans toutes les réalités des couches burundaises. Alors, vous pouvez peut-être me poser la question, qui seront ou qui sont les bénéficiaires de ce projet? Les bénéficiaires de ce projet, je peux vous dire que ce sont toutes les personnes qui sont intéressées par la musique burundaise. Ça, c'est de façon globale. Et là, ce sont en premier les musiciens burundais, parce que c'est eux qui verront leurs produits enregistrés avec une marque indélébile. Ils se verront écrits quelque part, j'ai bien dit marque indélébile, c'est-à-dire que même à leur disparition, leur musique va rester leur nom. En deuxième lieu, je peux dire que c'est le Burundi, le pays en général, qui va en bénéficier parce que, comme je l'avais dit, il n'existe pas d'une œuvre du genre, de l'encyclopédie de la musique, dans aucune bibliothèque qui se trouve sur le territoire national. Et une fois que cette encyclopédie sera mise sur pied, le Burundi va disposer d'un recueil plus important, des recueils qui regroupent tout le patrimoine, je veux dire, musical. Pour ce qui est des partenariats, ce projet ne peut pas se réaliser en solo. Il requiert la contribution de tout un chacun, la contribution de toutes les personnes, la contribution de toutes les institutions, voire tous les ministères. Donc il y a un partenariat qui a été signé avec la Fondation et ce ministère en date du 1er mars 2022. Et le deuxième partenariat, la deuxième convention qui a été signée avec la diaspora burundaise en date du 26 juin 2023. C'est très récent. Comme cette encyclopédie va regrouper les musiciens qui sont sur le territoire national et ceux qui sont à l'extérieur du pays, on a besoin du concours de la diaspora. Et la diaspora donc a signé cette convention. Et nous avons l'amicale, l'association des musiciens du Burundi. C'est très important parce que c'est eux qui sont les acteurs principaux, a signé aussi une convention très récemment, au mois de juillet, le 10 juillet 2023. Donc vous comprenez bien que ces partenariats peuvent nous donner déjà une lueur d'espoir pour la réalisation de ce projet parce que la majorité ou les acteurs principaux sont déjà ciblés et ont déjà adhéré avec leur convention.
Je peux vous dire et vous garantir que d'autres conventions ou d'autres partenariats sont en cours de négociation ou plutôt en cours de signature. Il y a d'autres partenaires qu'on est en train d'approcher pour que ce projet puisse voir le jour.